Dans la Bible, le Léviathan est un monstre marin, particulièrement terrifiant. Depuis, cette créature a inspiré de nombreux auteurs. L'exemple le plus célèbre est celui du philosophe anglais, Thomas Hobbes. En 1651, il fait paraître un traité intitulé Léviathan, dans lequel le monstre devient la métaphore de l'état. Pour Hobbes, l'état de nature était absolument invivable, tant les hommes étaient violents entre eux. Alors, ils ont fini par renoncer à leurs droits naturels pour se soumettre à l'autorité effrayante du Léviathan, qui en contrepartie leur garantissait la paix et la sécurité, puisque chacun canalisait ses pulsions de violence par peur de la répression. Il va être question de justice. La metteur en scène, Lorraine de Sagazan, et l'auteur, Guillaume Poix, ont mené un vaste travail d'immersion au sein de la justice française. Ils ont assisté à de nombreux procès et ils ont mené des entretiens avec des magistrats, des avocats, des détenus ou du personnel pénitentiaire. Et ce vaste travail les a conduits peu à peu à se focaliser pour le spectacle sur une procédure qui est propre au système judiciaire français, la comparution immédiate. Un personnage de la pièce, le témoin, l'explique parfaitement. Il dit « La procédure de flagrant délit », c'est l'ancien nom de la comparution immédiate. Un délit est commis, le suspect est interpellé sur le champ. Il est placé en garde à vue. Puis il est présenté au procureur qui décide ou pas de le faire juger en comparution immédiate. Chaque audience ne dure que quelques minutes. En France, il y en a 60 000 par an, et c'est exponentiel. À l'origine, c'était une procédure d'exception qui s'est normalisée au fil du temps. Donc la comparution immédiate, c'est une forme de justice expéditive, puisqu'elle est rendue en moins d'une demi-heure. C'est aussi une justice particulièrement sévère au regard des peines qui sont prononcées. C'est pourquoi on parle parfois de justice d'abattage, de machine à éliminer. D'un point de vue théâtral, c'est assez intéressant de choisir la comparution immédiate. C'est l'occasion d'offrir aux spectateurs plusieurs procès, en temps réel et dans leur intégralité. Dès lors, nous éprouvons vraiment le temps de la justice et on peut se rendre compte de sa brutalité. Et c'est un excellent moyen de stimuler notre réflexion. Face aux 3 audiences que la pièce nous donne à voir, on ne manque pas de se demander si notre justice, quand elle est rendue dans ces conditions, est encore juste. Est-ce qu'il est légitime qu'elle ait recours à de la violence ? Et surtout, pour faire écho au titre, on se demande qui est véritablement le monstre. Est-ce l'accusé, qui bien souvent est quelqu'un qui vit dans une grande situation de précarité ? Ou alors est-ce la justice elle-même, qui par manque de temps et de moyens, se délabre et s'éloigne de ses valeurs et de ses missions ? Mais le spectacle ne se borne pas à un constat amer sur la justice. L'objectif est aussi de nous amener à penser à des solutions alternatives, à un autre modèle de justice. Oui, parfaitement. Guillaume Poix a sélectionné 3 situations qui lui ont permis de mettre l'accent sur les difficultés que rencontre la justice actuellement. Il y a un cas de délit routier. Ce sont ceux qui encombrent nos tribunaux. Il y a un cas de délit sans victime, donc d'infraction à l'encontre de l'État, de ceux qui saturent nos prisons. Et enfin, il y a un cas de violence sexuelle et sexiste, de ceux qui invitent la justice aujourd'hui à se repenser pour évoluer. Oui, en quelque sorte, les éléments de mobilier, les accessoires, mais surtout les costumes, nous plongent dans l'univers de la justice. Mais l'objectif de Lorraine de Sagazan n'est pas de nous offrir un documentaire extrêmement réaliste. Au contraire, de nombreux aspects de sa mise en scène sont déréalisants. Par exemple, on ne se trouve pas dans une véritable salle d'audience, mais dans un chapiteau, dont le sol est couvert de terre. Et puis, il y a de nombreuses projections vidéo, qui nous écartent aussi d'une reconstitution fidèle. Mais ce qui nous éloigne le plus du réalisme, c'est le jeu des comédiens. Les personnages de magistrats et d'avocats portent des masques qui les rendent particulièrement inquiétants. Et en plus, ils font penser à des automates, tant leurs gestes sont rigides, mécaniques.
Il leur arrive aussi de chanter leur texte plutôt que de le dire. Quant aux personnages d'accusés, ils ont des corps extrêmement souples, mous, comme s'il s'agissait de pantins, de poupées de chiffon. Et on distingue à peine les traits de leur visage parce qu'ils portent une sorte de bas en nylon sur la tête. Donc le traitement des personnages crée une impression vraiment d'étrangeté. Mais la lumière et la création sonore vont alimenter cette atmosphère quasiment fantastique. En somme, on a l'impression d'être plongé dans un cauchemar, celui d'une justice qui serait devenue monstrueuse. Oui, elles sont cousines, et il semblerait que la fibre artistique soit particulièrement développée dans la famille. Lorraine est donc metteur en scène, Zao, autrice, compositrice, interprète, et sa sœur, Leila K, est chorégraphe.